Bien bonjour, c'est Lille et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur cette chaîne secondaire et aujourd'hui nous allons tenter de finir le deuxième monde de Céleste en no-def. C'est le dernier défi no-def que je me donnerai sur Céleste parce que j'en ai marre, d'accord, je suis traumatisé, je voulais en faire un autre. Non, c'est mort, c'est fini. Bref, nous allons donc voir cette run comme à la première vidéo et voir quels sont les éléments difficiles de cette run. Bon, sur la salle d'avant, s'il y a des mauvais clics, ça peut... Attendez. En fait, on va tout recommencer. Ok, donc ce coup-ci, on est bon. Donc, monde de Céleste. Donc, le monde commence tout simplement avec une des premières zones où juste on se déplace, en fait. Où on ne craint rien, il suffit juste de connaître le chemin et tout se passe bien. Première zone un peu dangereuse, beaucoup de pics. Donc, la zone est facile, juste, il y a 2 sauts précis, mais c'est pas compliqué. Et même délire pour la zone d'après, hein, donc c'est rien de compliqué en fait, c'est des petits sauts un peu précis mais assez faciles. Bon, je suis mort. Mais c'est assez facile, en général... Vas-y, c'est la pire exemple que je peux. Non mais en général, surtout mes trails, cette première partie là va être tout le temps réussie. Et ici on va passer vraiment dans le dur. Parce que ici on a une cinématique et ensuite on a des sortes de passages... chelou qui spawn et c'est ça qui est vraiment dangereux. Donc ces passages te permettent de te déplacer quand tu dashes dedans. Donc tu peux juste te passer quand tu dashes dedans et ça te redonne ton dash. Voilà pourquoi c'est intéressant. Donc la run fait en tout 4 à 5 minutes. Et en gros ce qu'il faut en comprendre c'est que cette première minute est facile. Là on a une première zone un peu chiante parce que c'est assez précis. Et si en fait tu dashes et que tu passes le portail, que tu te prends un mur, tu meurs. Autre complexité de la run, c'est ça, c'est Badlin. Badlin c'est ton double maléfique qui va te suivre et qui va faire exactement les mêmes trajets que toi. Et si jamais elle te touche, tu es mort. Donc ça te rajoute un petit stress en plus. Non seulement tu dois être précis, mais tu dois faire gaffe à Badlin. Donc toutes les zones ensuite vont être assez faciles avec juste des petits blocs qui sont là pour te ralentir et pour permettre à Badlin de peut-être te toucher. Bon après si t'es un peu con comme moi, voilà. Ici on a une zone avec des clés, donc il faut faire un certain schéma vu que tu dois repasser sur tes chemins pour être sûr que Badlin ne te touche pas. Mais bon, je connais vraiment cette zone par cœur. En général... Eh vas-y, je vais me taire. Dès que je dis qu'une zone est facile, c'est la pire présentation au monde. Mais non, mais là je... Oh, c'est catastrophique cette run. Oh, cette run test est immonde. Vas-y, je sais même pas parler, c'est horrible. Ensuite de ça, donc on a 3 Badlin qui vont arriver. Et ici on va avoir une zone assez chiante parce que ici il faut faire attention de pas dash trop loin avec le chemin, sinon on se prend les pics. Ici on a mon enfer sur terre, vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc 2 passages, pas compliqué, mais c'est ça qui est chiant, c'est qu'il faut prendre la clé et sauter de manière précise sur le coin droit du trou pour ensuite aller au coin gauche parce que avec les Badlin qui nous suivent. Bref, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de morts sur cette salle, c'est vraiment la salle de l'enfer. Même là j'arrive pas à la passer. Cette vidéo risque d'être un peu plus longue parce que la run en elle-même est plus longue et il y a beaucoup d'essais en moins. En fait ça c'est ma 2e ou 3e session que vous allez avoir dans les rushs parce qu'il y a eu beaucoup de sessions, déjà une session d'entraînement et voilà. Donc ici on a un shortcut qu'il faut que je prenne à tout prix parce que pour la simple bonne raison que je ne sais plus passer la salle sans le shortcut. Vous allez voir qu'il va y avoir 2-3 morts parce que je ne peux pas prendre le shortcut et que voilà. Cette salle est très longue en plus, donc bon, de toute façon on peut pas mourir, donc on s'en bat les couilles pour les checkpoints, mais elle est assez longue, c'est chiant. Et là par exemple, est-ce que je vais avoir le shortcut? Non, là je vais pas avoir le shortcut, vous allez voir la catastrophe que ça va être pour passer la salle. Voilà. Bon. Ça arrive, d'accord les gars, c'est pas tout le temps facile. En fait, j'ai appris les roues d'une certaine manière et je ne sais plus les faire d'une autre manière, c'est très compliqué parfois. Mais j'aime beaucoup Céleste, donc malgré que ce soit la dernière vidéo no-def, il y a possiblement d'autres vidéos qui vont arriver sur Céleste. À vous de voir ce que vous voulez.
Ici c'est assez simple, c'est un peu le même délire que tout à l'heure, il faut faire un certain schéma en ne se répétant pas. Et une fois que cette zone est passée, c'est fini, Badlin va arrêter de nous suivre, donc là elle va descendre avec nous, et là elle ne nous suit plus. Donc juste on a avancé en faisant gaffe de ne pas se prendre des murs. Mais à partir de là, la run est finie, si on fait un peu attention, il n'y a plus de raison que l'on meure. Et juste, on finit la game. Donc pour le lore, en fait, on s'était endormi à l'endroit où nous avons fini la dernière run. Et nous avons fait ce rêve chelou. Et en fait, le vrai monde 2 est très court. D'ailleurs, il y a un gars en haut. Dans le moment, on est censé aller parler à ce gars et tout, parce que c'est un personnage important de l'histoire. Mais là, on s'en fout. Ok, on trace. Et là, on voit que vraiment, ce monde 2 est très facile. Je sais pas quoi vous dire plus. Hein. C'est un peu tout ce qu'il y a dans la run. Hein. Mais en fait, au final, la run, ce qui est chiant, c'est la pression de Badlin dans la deuxième partie. Les deux salles compliquées, donc celle qui est un peu ma hantise et la salle d'après de ma hantise, parce que elle est très longue et Badlin te suit tout le long. Et mon autre hantise, c'est tout simplement de refaire en boucle la première minute de run. J'ai dû la faire une cinquantaine, voire une centaine de fois. Enfin bref. Je vous laisse avec tous les fails. Et en fin de vidéo, vous aurez ou non si j'ai réussi à finir en ODEF avec un petit bonus cette fois-ci. Et oui. Et je mettrai ma run complète. Ok, j'ai trouvé un passage secret qui m'a empêché de mourir. Ça, c'était cool. Ok, je suis quand même mort. Et je mettrai ma run complète sur ma chaîne avec une autre vidéo qui sortira. Soit une heure après celle-ci, soit le lendemain. Je sais pas encore comment faire parce que la dernière fois, le problème c'est que du coup, les deux vidéos sont un peu annulées. Et du coup, personne ne les a regardées. Bon, personne regarde mes vidéos sur cette chaîne en général. Mais elles font au moins une ou deux vues. Là, les deux avaient fait 0 vue. Bref, c'est du technique. C'était Lille. À la prochaine.
Bref, avant que ce soit la fin de cette vidéo, je vais vous parler un petit peu. J'espère que cette vidéo vous a plu, déjà, c'est quelque chose d'important pour moi. À la base, je voulais faire toute une vidéo où je faisais le niveau 1 et 2 sans mourir, mais en fait, ça sera pas intéressant pour vous. Donc j'ai choisi que j'allais pas le faire. J'ai dit en début de vidéo que ça serait la dernière vidéo Céleste. Ça va être la dernière vidéo Céleste speedrun ou no def, les deux réunis. Il y aura peut-être encore des vidéos Céleste. Il y aura sûrement des vidéos Céleste parce que Céleste est un jeu que j'adore, vraiment énormément. Quand j'ai acheté le jeu, j'étais vraiment très mauvais, je galérais, j'ai des quantités de morts hallucinantes sur ma première run où j'ai toujours la sauvegarde parce que je sais pas, j'avais envie de la garder, c'était important pour moi. Mais maintenant, j'ai vraiment l'impression d'avoir pris du niveau et c'est vraiment super intéressant pour moi. Bref, je vous laisse avec la fin de votre run. Il y a d'autres vidéos sur cette chaîne secondaire, mais surtout il y a ma chaîne principale. Je vous remercie énormément, surtout à vous les nouveaux qui regardez sur cette chaîne secondaire. Parce que je pensais que cette chaîne secondaire allait vraiment être là juste un défouloir pour moi pour pouvoir faire les vidéos que j'ai envie, même si elles sont pas les plus parfaites du monde. Mais au final ça intéresse du monde, donc c'est parfait. C'était Lille, à la prochaine.